Ouvrons notre Bible au livre de 2 Jean. 2 Jean, chapitre unique. Rejeter doctrine et agent de l'Antéchrist. Rejeter doctrine et agent de l'Antéchrist. Comme pour l'évangile de Jean, l'auteur ne s'identifie pas explicitement en tant qu'apôtre Jean. Au lieu de cela, il utilise la désignation de ancien. Il suppose évidemment que les lecteurs le connaissent particulièrement comme l'ancien de l'Église. Cependant, le style d'écriture est incontestablement similaire à celui de 1 Jean. En outre, dès le IIe siècle, les historiens et théologiens chrétiens avaient reconnu l'auteur comme étant l'apôtre Jean, l'un des 12 premiers disciples du Christ. Cet épître ressemble à un abrégé de la première épître qui est appelée 1 Jean. Elle touche en peu de mots les mêmes points. Jean écrit cette lettre à, je cite, la dame élue et ses enfants. Il pouvait bien désigner soit une femme, la lettre pouvait bien désigner soit une femme chrétienne ou sa famille, soit une église et ses membres. Dame Kyria, l'élu entre guillemets, est félicité pour l'éducation vertueuse et religieuse de ses enfants, est exhorté à demeurer dans la doctrine du Christ, à persévérer dans la vérité et à éviter soigneusement les illusions des faux enseignants, les faux prophètes. Ce qu'on peut dire 2 Jean, le livre 2 Jean est probablement une lettre personnelle écrite pour avertir une congrégation sœur à une distance, qui se situe à une certaine distance. Dans son manuscrit grec original, il est plus court que tout autre livre du Nouveau Testament, à l'exception de 3 Jean. La longueur de 2 Jean et 3 Jean est régie par la taille d'une seule feuille de papyrus qui aurait mesuré environ 25 sur 20 cm, 25 cm sur 20. Le but de cette lettre est d'avertir ses lecteurs des efforts missionnaires des faux prédicateurs, des faux prophètes et des dangers de les accueillir chaque fois qu'ils devaient arriver. Dans cette lettre, Jean écrit à quel point il est important que les chrétiens s'aiment les uns les autres. Il dit qu'aimer signifie obéir aux commandements de Yahweh. Et les commandements de Yahweh nous disent de vivre une vie d'amour. L'apôtre l'a pris principalement de pratiquer le grand commandement de l'amour et de la charité chrétien. Jean souligne à nouveau l'importance de la doctrine selon laquelle Yahshua est le fils de Yahweh, homme et Dieu. Les disciples du Christ doivent se séparer de ceux qui enseignent que Yahshua n'est pas le fils de Yahweh. Comme exemple, je vous avais déjà donné les témoins de Jéhovah qui disent que notre Seigneur Yahshua Yahshua Christ est l'ange Michel, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de congrégations qui enseignent des hérénies. Il y a les Mormons, il y a ce qu'on appelle l'évangile de prospérité et beaucoup d'autres noms, Branham, machin. Il y a des gens qui se proclament eux-mêmes des Jésus. Tout cela sont des antéchrists. De Jean, verset 1 à 3, l'apôtre salue la dame élue et ses enfants.
Versets 1 à 2. Un homme si connu de son correspondant, de ceux qui reçoivent sa lettre, qu'il ne se nomme que comme l'ancien, entre guillemets. Il écrit, cet homme écrit, l'ancien écrit à une mère dont le nom est probablement Kyria, et à ses enfants. Les enfants de sa sœur sont au même endroit que l'auteur. Les deux mères sont toutes les deux honorées du titre religieux de, je cite, élu, citation. Ce n'est pas un nom propre, mais il faut le prendre comme il convient, c'est-à-dire la digne et noble dame, l'excellente et honorable femme. C'est ça que veut dire l'élu. L'auteur, que nous supposons d'après l'introduction être l'apôtre Jean, aime la famille avec un véritable amour chrétien. Le lien de l'union chrétienne est la véritable et constante profession de la vérité. La vérité. Tout ce qui, souvenez-vous que notre Seigneur Yahshua Christ dit, je suis la vérité, le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous professons la vérité. Tous ceux qui sont dans la voie de la vérité ont les mêmes sentiments pour eux, car la vérité est un lien d'union entre tous. Et il leur souhaite grâce, miséricorde et paix du Père et du Fils dans toutes leurs pensées et dans toutes leurs affections. Ils aiment cette famille parce qu'ils aiment la vérité et la voient si chaleureusement embrassée et si heureusement illustrée. Ceux qui aiment l'Évangile lui-même se réjouiront de tous les effets qu'il produit dans la société, sur les individus, les familles, les quartiers, et leur cœur sera attiré avec une chaleureuse affection vers les lieux où son influence est le plus visible. La vérité habite en nous qui sommes chrétiens, c'est-à-dire les vérités de l'évangile du Christ que nous avons embrassé. On peut dire que la vérité a élu domicile dans le cœur de tous les amoureux du christianisme. La vérité chez nous n'est pas pour une nuit ou un jour, pas pour un mois ou un an, pas pour quelques années qui composent la vie mortelle. Elle n'est pas un étranger qui passe et qui trouve un logement comme le voyageur fatigué pour une nuit et le matin n'est plus visible. Elle nous est venue pour faire de nos cœurs son foyer permanent. Et elle doit être avec nous dans tous les mondes. Et pendant que des âges incessants se dérouleront, devons-nous dire. Là où le Christ entre et prend sa demeure, de là, il ne s'en va jamais ou totalement. Bien qu'il puisse parfois cacher son visage en ce qui concerne la communion ou retirer sa présence gracieuse. Et là où l'évangile a eu lieu autrefois dans le cœur et est devenu la parole greffée, il ne peut jamais être extirpé ni enlevé. Et là où est la vérité de la grâce, elle restera. Elle est une graine incorruptible, un puits d'eau vive qui jaillit dans la vie éternelle. Verset 3. Les salutations de Jean, bien qu'elles correspondent au format standard d'une lettre du 1er siècle, rassurent également beaucoup de lecteurs. Rassurent les lecteurs. Plutôt que de souhaiter et de prier pour que ces lecteurs obtiennent grâce, miséricorde et paix,
avec eux, par exemple en disant que la grâce soit avec vous. Il promet que ces éléments de foi importants, en particulier ceux du Père et du Fils, seront certainement avec ses lecteurs. Le christianisme transforme les compliments en véritables expressions de respect et d'amour. Un ancien disciple est honorable. Un vieil apôtre, si on peut dire, pour le cas de Jean, qu'il était effectivement, parce qu'il est dit qu'il avait écrit ses livres pratiquement en l'an 90, c'est-à-dire quelques 10 ans avant sa mort, et on sait aussi qu'il a vécu très vieux, très vieux. Donc un vieil apôtre et dirigeant des disciples l'est encore plus. La lettre est adressée à une noble patronne ou à une église chrétienne et à ses enfants. Il est bon que l'évangile s'inscrive parmi ceux-ci. Des nobles sont sous-entendus ici. Les familles doivent être encouragées et dirigées dans leur amour et leur devoir à domicile. Ceux qui aiment la vérité et la piété en eux-mêmes devraient l'aimer chez les autres. Et les disciples du Christ aimaient cette dame ou cette église, non pas pour son rang, mais pour sa sainteté. Et là où la religion, là où le christianisme habite vraiment, il demeurera pour toujours. Des personnes divines, de la divinité, l'apôtre aspire à la grâce, il aspire à la grâce, à la faveur divine et à la bonne volonté, à la source de toutes les bonnes choses. C'est une grâce en effet que toute bénédiction spirituelle soit donnée à des mortels pécheurs. La miséricorde, pardon gratuit et pardon tout court, car ceux qui sont déjà riches en grâce ont besoin de pardon continu. La paix, la tranquillité d'esprit et une conscience claire dans une réconciliation assurée avec Yahweh, ainsi que dans toute prospérité extérieure qui est vraiment pour le bien. Ceux-ci sont désirés dans la vérité et l'amour. 2 Jean, versets 4 à 6. Jean exprime sa joie dans leur foi et leur amour. Verset 6. Jean explique en quoi consiste l'amour de Dieu. En ceci, l'obéissance au commandement de Yahweh. C'est en cela que consiste l'amour de Dieu. Et cela correspond à 1 Jean 5, verset 3. Les croyants expriment leur amour pour Yahweh en obéissant à ses commandements et surtout en s'aimant les uns les autres. 2e commandement du Christ que nous connaissons très bien. Il est bon d'être formé à la religion primitive, au christianisme primitif, si on peut appeler, c'est-à-dire le christianisme du 1er siècle. Et les enfants peuvent être aimés pour le bien de leurs parents. L'apôtre était très heureux de voir des enfants marcher dans les pas de leurs parents et probablement soutenir l'évangile à leur tour. Que Yahweh bénisse de plus en plus de telles familles et en suscite beaucoup pour copier leur exemple. Quel contraste frappant! Quel contraste frappant avec les chiffres qui répandent athéisme, infidélité et vice parmi leurs enfants. Notre marche est vraie, notre conversation juste, quand elle est conforme à la parole de Dieu, Yahweh. On peut dire que ce commandement de l'amour mutuel chrétien est nouveau et qu'il est déclaré par le Seigneur, le Christ. Pourtant, quant à la matière, il est vieux. Il apparaît
depuis le livre de Deutéronome, depuis la Genèse, depuis la Genèse. Et c'est l'amour de nos propres âmes que d'obéir au commandement divin. La prévoyance de la décadence de cet amour, ainsi que celle d'autres apostasies ou d'autres chutes, d'autres récidives dans le péché, pourrait engager l'apôtre à demander instamment ce devoir et cet ordre, fréquemment et avec ferveur. 2 Jean, versets 7 à 11, il les met en garde contre les trompeurs. Versets 7 et 9, les trompeurs, ici les faux docteurs, les faux prophètes, les faux prédicateurs, sont décrits comme ceux qui sont allés au-delà du témoignage oculaire apostolique sur Yahshua. Une telle personne n'a pas Yahshua par opposition à l'individu qui reste dans l'enseignement apostolique sur Yahshua. Verset 8, Jean exhorte ses lecteurs à ne pas perdre ce pourquoi ils ont travaillé, à savoir leurs efforts pastoraux et missionnaires dans leur communauté et leurs communautés environnantes. Si les faux enseignants, les faux prophètes, les faux prédicateurs ne sont pas opposés et sont autorisés à recruter dans la communauté chrétienne dans laquelle Jean écrit, tout le travail efficace accompli jusqu'à présent par les destinataires de la lettre risquerait d'être perdu. Ainsi, il n'y aurait plus aucune base sur laquelle être récompensé. Verset 11. Le commandement de Jean de ne pas accueillir ni saluer ces individus, les faux prophètes, les faux prédicateurs, n'est pas destiné à représenter une insulte. Dans ce contexte, saluer quelqu'un signifie le saluer comme un disciple du Christ. Et cela est impossible car pour Jean, les faux docteurs, les faux prédicateurs, les faux prophètes ne sont pas de véritables croyants, ne sont pas de véritables chrétiens. Par conséquent, ils ne devraient pas être accueillis publiquement comme tels. Ceci doit s'appliquer dans chaque église. Quelqu'un qui vient dans une église et qui prêche une hérésie ne doit pas être bienvenu dans cette église. Et on doit reprendre cette personne publiquement. Les Écritures le disent. Donner un salut public à l'un des faux représentants d'enseignants pourrait être interprété comme un soutien à l'opinion de cette personne sur Yahshua. Ce serait en effet partager ses mauvaises actions. Ce serait par exemple que vous êtes dans une église du Christ, une église chrétienne, et vous faites venir les témoins de Jéhovah pour venir enseigner que le Christ c'est l'archange Michel et beaucoup d'autres hérésies qui sont là dehors. Le trompeur et sa doctrine sont décrits. Il apporte une erreur concernant la personne ou la fonction du Seigneur Yahshua. Un tel individu est un trompeur et un antéchrist. Il trompe les âmes et mine la gloire et le royaume du Seigneur, le Christ. Ne soyons pas surpris qu'il y ait aujourd'hui des trompeurs et des opposants au nom et à la dignité du Seigneur Yahshua Christ. Car il y en avait même à l'époque des apôtres. Plus les séducteurs et les séductions abondent, plus les disciples du Christ, les chrétiens, doivent être vigilants. Il est regrettable que de magnifiques réalisations à l'école du Christ ne soient jamais perdues. Pour obtenir la pleine récompense, il faut obéir véritablement au Christ et rester fidèle en religion jusqu'à la fin. La ferme appartenance à la vérité chrétienne nous unit au Christ et par là même au Père, car ils sont un.
Faisons également abstraction de ceux qui désobéissent à la doctrine du Christ et de ceux qui transgressent ses commandements. Quiconque ne professait pas et ne prêchait pas la doctrine du Christ ne le respectait pas comme le Fils de Dieu et son salut de la culpabilité et du péché ne devait pas être pris en considération ni accueilli avec satisfaction dans la communauté des chrétiens. Cependant, pour obéir à cet ordre, nous devons faire preuve de gentillesse et de politesse envers ceux qui diffèrent de nous dans des domaines moindres. Et pour ceci, le guide, c'est l'apostasie et les hérésies. Par exemple, une simple discussion, par exemple, sur les généalogies. Cela ne veut pas, si vous n'êtes pas d'accord sur la généalogie, qui sont des généalogies qui sont dans la Bible, vous ne pouvez pas vous séparer en cela et vous ne pouvez pas dire à un autre chrétien que vous ne l'accueillez pas dans votre église. Cependant, pour obéir donc à cet ordre, nous devons faire preuve de gentillesse et de politesse envers ceux qui diffèrent de nous dans des domaines moindres, tout en maintenant cependant fermement les doctrines essentielles de la personne du Christ, de son expiation et de son saint salut. Quand on dit la personne du Christ, il y a aussi l'Esprit du Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Par conséquent, tous ceux qui blasphèment l'Esprit Saint ne doivent pas être bienvenus dans la communauté des chrétiens. Ils doivent rester dans leurs églises qui enseignent que l'Esprit Saint ne fait plus aucun travail et que cela a cessé au 1er siècle. Avec ceux-là, qui nient l'Esprit Saint de Dieu, l'action de l'Esprit Saint de Dieu, de faire les signes, montrer des signes et des prodiges, de faire les miracles, de soigner les malades, cela est aussi nier le Christ. Et ces personnes-là ne peuvent pas être acceptées dans une église chrétienne. 2 Jean, versets 12 à 13. Et il conclut. Verset 13. Jean envoie ses dernières salutations. Il est significatif que ce soit les enfants entre guillemets, les enfants de la sœur élue et non pas la sœur elle-même qui envoie leurs salutations ici. Et cela fait probablement référence aux membres d'une église sœur. C'est ça qui peut le confirmer. Donc, il s'adresse aux membres de l'église, mais pas à l'église elle-même, c'est-à-dire la mère, comme on appelle l'église, la mère, sur laquelle 2 Jean est écrit. Il est évident que Jean reste dans cette communauté tout en écrivant cette lettre. L'apôtre renvoie beaucoup de choses à une réunion personnelle ultérieure. La plume et l'encre étaient des moyens de renforcer et de réconforter les autres. Mais se voir, c'est encore plus. Se rencontrer face à face, c'est encore plus. La communion des saints devrait être maintenue par tous les moyens et devrait avoir tendance à la joie mutuelle. En communion avec eux, nous retrouvons une grande partie de notre joie actuelle et nous attendons avec impatience le bonheur pour toujours. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions sur la base de 2 Jean. En tant qu'ancien, j'aimerais toujours dans la vérité au nom de Yahshua le Messie. Je connais la vérité et j'aime la vérité, car la vérité habite en nous et sera avec nous pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et de Yahshua Christ, le Fils du Père, sera avec nous dans la vérité et dans l'amour au nom de Yahshua le Messie. Ce sera toujours une grande joie pour moi de trouver des enfants qui marchent dans la vérité comme l'a ordonné le Père Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Suivons un nouveau commandement. Aimons-nous les uns les autres
au nom de Yahshua le Messie. L'amour, c'est que nous marchons dans l'obéissance aux ordres de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Comme nous l'avons entendu depuis le début, le commandement de Yahweh est que nous marchions dans l'amour, au nom de Yahshua le Messie. Si nous observons attentivement tous les ordres, tous les commandements que Yahweh nous a donné de suivre, aimer l'Éternel notre Dieu, marcher dans l'obéissance et se retenir, alors l'Éternel chassera devant nous toutes les nations ennemies au nom de Yahshua le Messie. Si nous observons attentivement tous les ordres, tous les commandements que Yahweh nous a donné de suivre, aimer le Seigneur notre Dieu, marcher dans l'obéissance et le tenir fermement, alors nous déposséderons les nations les plus grandes et les plus fortes que nous, au nom de Yahshua le Messie. Je garde cela à l'esprit, car de nombreux séducteurs qui ne reconnaissent pas Yahshua Christ comme venant dans la chair sont allés dans le monde